Monsieur, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce qui va être inauguré aujourd'hui? Alors aujourd'hui, si vous voulez, c'est l'ouverture du chantier donc, de la plus grosse unité de France de méthanisation. Donc il va être installé donc, sur Agetmo, donc sur cette parcelle qui fait presque 4 hectares. Et effectivement, c'est une réserve foncière de la mairie et qui cherchait à accueillir des nouvelles entreprises. Et le maire donc, nous a proposé cette parcelle qu'on a achetée très récemment pour monter cette usine de méthanisation. Et pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce que veut dire méthanisation? Est-ce que ça va consister pour la ville d'Agetmo? Alors la méthanisation, c'est un procédé complètement naturel, c'est-à-dire ce sont des bactéries qui vont dégrader la matière organique en milieu sans oxygène. Et cette dégradation de la matière organique va produire du méthane. Donc ce sont des bactéries qui vont produire du méthane. Ce méthane va être injecté dans un groupe électrogène qui va faire de l'électricité, qui va être revendue sur le réseau, et de la chaleur. Et cette chaleur va servir à fabriquer de l'engrais. Donc en tant qu'agriculteur, pourquoi avez-vous adhéré à ce projet? Oui, donc moi personnellement j'avais un projet donc, de construction d'une salle de gavage de 1200 places. Donc j'étais en train de réaliser les études lorsque j'ai connu M. Kirsch qui lui avait le projet donc, de monter cette fameuse usine de méthanisation sur Agetmo. Et donc je l'ai rencontré, ils se sont mis d'accord et donc quelques jours après donc, nous avons signé cet accord sur papier comme quoi je fournirais à l'usine de méthanisation les produits de déjection, le lisier de canard de ma salle de gavage de 1200 places. Et donc ça va se passer comment? Ils vont venir chercher le lisier chez vous? Oui, effectivement, oui. C'est une entreprise sous-traitante qui sera chargée d'ailleurs de venir récupérer le lisier sur la citerne souple dans laquelle je stocke le lisier de canard et qui la transportera ici à Métalande qui se trouve à peu près à 5 km de ma salle de gavage. Voilà. Et pour ça, vous payez quelque chose ou ils vous paient à vous? C'est comment ça marche là? Non, on cotise, on a un coût au mètre cube, effectivement. On paye au mètre cube pour le service que nous rend plus ou moins cette entreprise Métalande. Parce que sinon, nous, ça nous reviendrait plus cher mécaniquement en temps de travail, dépendre donc du lisier dans les champs. Donc tout compte fait, on est bénéfique dans cette affaire-là, quoi. Et au niveau de la pollution, c'est quand même plus intéressant, non? Oui, c'est sûr que toutes ces déjections animales seront concentrées donc dans un seul site où on évitera de les prendre peut-être à outre mesure dans les champs, ce qui, ma foi, n'était pas forcément négatif, ce qui apportait de la matière organique dans les champs. Mais par contre, ce manque d'apport de matière organique sera compensé par Métalande qui, eux, vont nous fournir leurs déchets de matière organique que nous pourrons, nous, à tarif préférentiel, acheter et pendre dans les champs pour compenser justement ce manque. Donc c'est gagnant-gagnant. Oui, c'est un projet qui franchement vaut le coup, qui était intéressant. Voilà. Alors ce projet, que peut-il apporter à la commune d'Agetmo? Déjà en termes de création d'emplois, puisqu'on va avoir 16 créations d'emplois directes et une dizaine indirectes. Ensuite, comment dirais-je, en termes de production d'électricité, on produit de l'électricité pour 32 000 personnes. Et il y a aussi des retombées fiscales pour la commune, puisque on va être de l'ordre de 130 000 euros par an de retombées fiscales. Plus globalement, faire travailler aussi les gens locaux, comme l'hôtellerie, la restauration. On a fait travailler les géomètres d'Agetmo, les huissiers, photographes aussi, etc. Donc voilà, donc il y a une activité, ça permet d'avoir une activité économique sur le secteur. Et bon, on a entendu dire, puisque nous habitons à Agetmo, qu'il pourrait peut-être y avoir quelques petits problèmes au niveau des odeurs. Alors, au niveau des odeurs, effectivement, c'était la première préoccupation du maire quand on l'a rencontré pour lui présenter le projet. C'est ce qui nous a mis en première objection. Et la même chose au niveau des services de l'État. Donc à ce niveau-là, on a pris d'énormes précautions par rapport à ça. À savoir qu'on va faire un bâtiment en dépression. Et toutes les matières seront déchargées dans le bâtiment porte close. Et ensuite, on a un traitement, une aspiration d'air qui va absorber les odeurs puisque le bâtiment sera en dépression. Et l'air vicié sera traité dans une colonne de lavage à l'eau et à l'acide. Et ensuite,
il sera traité par un biofiltre. Donc il y a deux systèmes de traitement d'air et tout déchargement ne pourra se faire que si les portes sont fermées. Et ensuite, par rapport au lisier, c'est transporté dans des cuves étanches, fermées. Et au niveau du déchargement, elles seront vidées par tuyau. Et donc directement pompées, mais en aucun cas il y aura un contact avec l'air. Et pour mettre en place cette usine, vous avez obtenu des aides ? Alors effectivement, donc c'est un investissement de 25 millions d'euros et on a eu des aides de la région et de l'Europe. Ensuite, au niveau actionnariat, il y a deux actionnaires. Donc il y a la Caisse des dépôts et consignations à 49% et notre groupe, le groupe Monailleur, à 51%. C'est véritablement ça, c'est l'utilité du projet qui justifie la nécessité pour nous de nous investir dans un projet. Donc c'est un projet qui est utile à un territoire, qui est utile à une profession et qui est utile plus macroéconomiquement à la nécessité de commencer à diversifier la production d'énergie dans notre pays. Et on a donc entre la région et le FEDER, enfin l'Europe, 3 millions d'euros de subventions. Et quand l'usine sera-t-elle opérationnelle ? Alors aujourd'hui, on part pour 8 à 9 mois de travaux. On devrait recevoir les premières matières fin d'année. Et avec la montée en charge, on compte mettre la mise en service industrielle premier trimestre 2015. Bien, mais je vous remercie. Donc simplement pour vous expliquer au niveau du chantier, donc la parcelle fait donc presque 4 hectares. Et là où vous avez la pelle qui travaille, donc ça sera le bâtiment. Donc l'entrée du site principal sera ici, donc avec le pont bascule. Et le bâtiment sera donc dans la longueur et l'entrée des matières se fera côté de la CEMEX. Et ensuite les cuves seront donc sur la partie qui n'est pas encore travaillée, donc la partie air. Donc vous aurez les digesteurs et les cuves de stockage. Et donc le terrain va à peu près jusqu'au milieu là, des Merlin.